Voilà, alors j'aimerais qu'on se déplace en Argentine, à Buenos Aires, où j'ai passé une semaine de congrès. Alors une semaine de congrès, c'est très fatigant. Il y a des séances, il y a des conférences qu'on doit écouter ou qu'on doit donner. Et puis en plus de ça, tout le monde est tombé malade. Il y avait un virus de grippe qui a touché beaucoup de monde dans le congrès, et moi aussi. Puis à la fin du congrès, j'étais vraiment fatiguée. Et puis il y a un collègue, Raphaël, qui parle espagnol, qui me dit: on va visiter la ville, je peux te conduire, je parle la langue. Il venait lui de République dominicaine. Et je lui ai dit ok. Je lui ai dit ok. Tu veux qu'on recommence? Non, 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 non. Ok. Euh, on part à 10h, mais tu me ramènes à l'hôtel à 15h parce que vraiment je suis fatiguée. Puis il me dit bon, alors ici on m'a dit qu'il fallait visiter le Teatro Colombe. Alors je dis ok, on va au Teatro Colombe. Moi je le suivais les yeux fermés. Puis on arrive dans un lieu avec des grands corridors, avec des miroirs et des dorures. Et puis à la réception, on nous dit: ah, il y a une visite qui vient de démarrer, vous pouvez rejoindre ce groupe. Ça se passe en anglais, ça va pour vous, oui, ça va pour nous. Et puis on se joint à cette visite. La guide nous explique l'importance de Buenos Aires. Par exemple, pendant la guerre, quand toute l'Europe était sous le régime nazi, beaucoup d'artistes se sont réfugiés là et tout. Puis après, on monte au premier étage et elle nous dit: on arrête les téléphones, vous vous taisez, vous êtes tranquilles comme des souris. On entre une dizaine de minutes. Et on entre dans un opéra avec 6 ou 7 galeries. Et sur la scène, il y avait un orchestre et il y avait Daniel Barenboim qui répétait Ravel, Pavane pour une enfant défunte. Et c'était tellement marquant, c'était un choc pour moi, dans le sens que j'étais totalement transportée. Je suis arrivée dans un état vraiment très très pas bon, pas stimulé, rien du tout. Puis cette musique m'a transportée, je peux pas trouver d'autres mots. C'était une rencontre, c'est une musique que je connais, que j'apprécie. J'ai reconnu le chef d'orchestre parce que je suis plongée dans la musique classique depuis des dizaines d'années. Et c'était un cadeau, ça m'a remis pour toute la semaine et même plus. C'était vraiment un choc positif qui était incroyable. Et en écoutant cette musique, m'est venu des larmes, j'ai dû pleurer, c'était impressionnant. Voilà.